tout le sonnera pour moi de rendre compte. À cet instant suprême de la vie, je pourrai dire à mon Père, oui, si ma vie n'est que débauche, corruption, iniquité, alléluia, il est temps de la changer, bien avant ce grand jour. Oh oui, si ma vie n'est que débauche, corruption, iniquité, il est temps de la changer. Avant ce grand jour, oui, bientôt, l'heure sonnera pour moi de rendre compte. À cet instant suprême de la vie, que pourrais dire à mon Père? Oh oui, si ma vie n'est que débauche, corruption, iniquité, alléluia, il est temps de la changer. Bien avant ce grand jour. Oh oui, si ma vie n'est que débauche, corruption, iniquité, il est temps de la changer. Bien avant ce grand jour. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, sois loué et remercié, toi l'auteur de la parole. Aussi, avant de nous approcher de la parole, nous voulons tout d'abord nous adresser à toi pour que, Seigneur, tu ouvres la parole pour nous. Ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir prendre la force de feuilleter les pages de ta parole et de les lire simplement. Mais quant à son contexte, quant à son contenu, quant à ce que tu veux dire, il n'y a que toi seul par ton esprit qui puisse parler. Et nous voulons qu'il en soit ainsi comme il en a été autrefois, où tu as envoyé ton esprit pour parler par la bouche des hommes. Et alors cela apporte la vie pour l'éternité. Amen. Parce que ta parole est esprit et vie. Amen. Oh Dieu, accorde-nous cette parole-là ce soir encore, pour chacun de nous, pour nos bien-aimés frères qui sont aussi en ligne, qui nous écoutent. Seigneur, que cela leur fasse du bien. Et réponde à leurs besoins. Et réponde aussi à nos besoins. Et nous prépare maintenant, parce que c'est l'heure d'être apprêtés, Seigneur, afin que nous puissions aller avec toi quand l'heure aura sonné. Bénis ce moment, bénis tous ceux qui écoutent et fortifie chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Il y a certainement des personnes qui ont des besoins très particuliers. Seigneur, notre Dieu, tu le sais. Est-ce un problème d'argent? Est-ce un problème de maladie? Est-ce un problème de tous ordres? Tu les connais. Et nous ne sommes pas cachés devant toi. Dans nos cœurs, tu les connais. Seigneur, réponds simplement afin que, à la fin, le témoignage soit rendu à la gloire de ton nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.
Je sais que la semaine dernière, dès qu'on a fini, une sœur a envoyé un message. Sœur, tu écoutes, je ne dirai pas ton nom non plus. Elle nous a envoyé un beau message pour dire que ce qui a été dit dimanche s'est accompli vraiment dans leur maison. Dieu a écouté, ils ont été très heureux. Et nous croyons que ce n'est pas elle seule. Même si nous n'écrivons pas, je regarde souvent les commentaires quand cela est envoyé. Et je crois que c'est Dieu qui nous encourage à continuer. Amen. Parce que si personne n'est intéressé, ça ne servirait à rien de nous retrouver ici du tout, du tout. C'est vrai. Si cela n'apportait pas le soulagement, le réconfort ou le redressement dont nous avons besoin, je ne pense pas que quelqu'un va se déplacer ou même quelqu'un va perdre son temps à prendre son argent pour acheter des unités pour l'écouter en ligne. Que Dieu vous bénisse, vous qui faites des efforts pour suivre. Et comme Thierry a l'habitude d'écrire, vous pouvez regarder depuis le 19 avril 2020 tout ce qui a été prêché auparavant. Vous pouvez continuer de les écouter. C'est vrai, les réunions du matin ne sont pas transmises directement, mais elles sont là. Vous verrez souvent, vous verrez des aspects qui paraissent peut-être un peu local, mais non, ce n'est pas local. Parce que je crois qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement au plan local, parce que cela peut tomber dans les mains de toute personne. Et c'est pour attirer notre attention que nous sommes arrivés à la fin des temps et que nous avons fait très, très attention, effectivement, pour ne pas nous laisser entraîner à des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Quand c'est le temps de marcher avec ce qui est biblique. Je crois que ce matin, Frère Franck a parlé de ces problèmes de traduction. Oui, c'est vrai. Il y en a, il en aura toujours. Mais également, il faut qu'on ait le courage de comprendre que la table est gagnée et il faut qu'on mange ce que Dieu a déposé. On mange. On ne peut pas... Moi, je dis toujours, je ne peux pas parler de l'emmagasinage de la nourriture sans parler de celui qui a emmagasiné. Je ne peux pas parler de la distribution sans parler de celui qui l'a distribué. C'est obligatoire. Et ça, il faut savoir quel est le mandat divin que Dieu a donné à chacun de ces deux personnes-là pour bien identifier comment on doit marcher dans cette parole-là. Nous savons que Dieu a demandé à Frère Franck de distribuer cette nourriture, d'aller de ville en ville et de prêcher cette parole-là et de ne pas fonder d'église locale. Et c'est pour ça que sa prédication qu'il a apportée en 2008 en Roumanie concernant les églises locales a tout son sens ce matin quand il a parlé des ministères. S'il n'y a pas de ministère, il n'y aura pas de perfection. Un seul ministère ne pourra pas mener l'église à la perfection. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, ça, il faut qu'on soit clair. Frère Franck distribue la nourriture dans les églises locales. Si Dieu n'a pas de ministère, on ferme l'église. Point. Mais ce n'est pas le lieu de fatiguer les gens ou qu'il y ait des... Quand je le dis souvent, on pense que je suis moqueur. Non, on n'a pas besoin d'un ministère de perroquet. On n'a pas besoin de répéter en longueur de journée ce que Franck a dit, ce que Frère Branham a dit. Celui qui a connu ce que Frère Branham a dit, il doit pouvoir prendre la Bible et y aller avec. Amen. Celui qui a compris ce que Franck a dit, doit pouvoir prendre la Bible et y aller avec. Amen. Et ce n'est pas depuis aujourd'hui, je le dis. Je l'ai toujours, j'ai dit, si tu as compris le message, tu dois pouvoir prendre la Bible et marcher avec. Parce que le message, ce n'est rien d'autre que le retour aux Écritures. Et c'est vrai. Les sceaux ont été cachés, Dieu nous les a révélés. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden était caché, Dieu nous l'a donné. Les âges, nous ne savons pas qui étaient les messagers, Dieu nous les a donnés. Comment le diable a combattu dans chaque âge jusqu'à notre temps, Dieu nous l'a donné. Qui est la bête, Dieu nous l'a montré. Il n'y a rien qui soit aujourd'hui étrange devant nous, pour nous. Comment comment on appelle ça? La confédération des églises se formera et donnera lieu au moins communique et toutes les images de la bête. Tout cela, nous le connaissons aujourd'hui. Et frère Branham a été, même je vais dire, assez profond.
Je n'ai pas voulu emmener le mot plus loin. La très profond. De sorte que dans le message, les actes du Saint-Esprit, il a bien dit que le dernier pape va sortir des États-Unis. C'est très clairement dit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un pape qui ne sort pas de là, on n'est pas encore à la fin. On le sait. Mais pourquoi? Parce que quand on lit dans l'Apocalypse chapitre 13, on sait bien que les États-Unis y est dedans. Et si le pape sort de chez eux, mais ils vont devoir le soutenir, même s'il est à Rome, ils vont pouvoir soutenir tout ce qu'il est. Parce que les Américains, un Américain n'abandonnera pas un Américain. Et les églises américaines n'abandonneront pas. Parce que c'est eux qui vont aider, même soutenir. Et Dieu l'a dit, c'est comme ça sera fait. La prophétie est là. Elle va s'accomplir. Comme on sait que Los Angeles doit partir, ça viendra tel que c'est également. Qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, ça arrivera. Vous savez, ce matin, ma journée a été très, très peu mouvementée le matin, je vais dire. Parce que depuis 1989, la fille Sarah de Frère Branham avait écrit un courrier et elle a dit une chose dedans. Je le dirai simplement pour dire que les gens qui savent pas, ils ne le savent pas. Mais quand elle avait cette difficulté-là où ses frères l'ont abandonné et tout, elle avait voulu aller voir le frère Franck. Et elle a fait une expérience inédite. Inédite. Et là, c'est comme si elle devait être en réunion de prière alors que son père priait pour les malades. Quand elle est arrivée devant son père lui dit, tu vas voir Franck en Allemagne. Alors qu'elle avait à cœur d'aller en Allemagne. Tu vas voir frère Franck en Allemagne. Et elle est arrivée en Allemagne, elle a parlé à frère Franck. Et le prêtre était tel qu'elle voulait même apporter plainte en justice. Le frère Franck lui a dit, non, tu ne le fais pas. Car nous ne devons pas envoyer nos affaires devant les hommes qui ne sont pas considérés dans la maison de Dieu. Mais combien de nous avons cette lettre-là? Comme moi je connais, et ce qui est malheureux, frère, ce qui est malheureux, et que nous constatons nous-mêmes aussi, aujourd'hui, les frères, je dis les frères, soi-disant frères qui ont marché à Frère Branham, aujourd'hui, quand il est décédé, tout ce qui les a intéressés, c'est de l'argent qui est resté. Et si on vous dit vous donne les circonstances de la mort de Frère Branham, vous serez ahuri. C'est difficile, c'est pénible. Frère Franck en a jamais parlé, c'est vrai, mais les circonstances sont parties des problèmes des frères qui sont autour de lui. Des frères qui ont créé des problèmes dans son foyer, dans sa famille, et tout. Aujourd'hui, qu'on ne se voile pas la face. Qu'on ne se voile pas la face. Celui qui n'est pas appelé de Dieu. Oui, Frère Branham a dit, je connais des gens qui m'embrassaient en disant, frère, je t'aime. Par contre, je sais comment ça se passe dans leur cœur, qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prétendent être tout près de frère Franck. Mais Dieu sait ce qui se passe dans leur cœur. Dieu sait comment ils se conduisent. Dieu sait comment ils se comportent. Si on n'est pas venu seulement pour de l'argent, si on n'est pas seulement pour venir pour se faire voir, si on n'est pas venu seulement pour se faire connaître ou pour se faire une place au soleil, moi ça m'étonnerait. Mais le temps arrive où Dieu lui-même prendra soin de son église, Amen. Parce que souvent quand on parle de l'église, on pense que c'est un rassemblement de personnes. Ce n'est pas le rassemblement de personnes. On parle de l'église du corps de Christ. Qui est le corps de Christ? Et Frère Branham a dit, le Seigneur est venu pour la première fois pour racheter son épouse. Deuxièmement, il viendra prendre son épouse à la maison. Troisièmement, il viendra avec son épouse dans le millénium. Mais alors, qu'est-ce que veut dire l'épouse alors? Mais ailleurs, elle a dit l'épouse, c'est le corps de Christ. Donc, en déduction tout simple, premièrement, il est venu racheter son corps. Ceux qui appartenaient au corps qui était perdu, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Et quand il les a trouvés, c'est pour lui un grand trésor. Ah oui, c'est bien, c'est un grand trésor pour lui. Et ce que le Père lui donne, il ne les mettra pas dehors. Il les gardera pour les recevoir au dernier jour. Et nous ne peut aller au Père que par lui. Mais quand après ça, il venait chercher ce groupe-là qu'il est venu racheter.
qui forment le petit troupeau, venez les prendre avec lui. Il forme le corps, toujours. Il les amènera là pour les noces. Et quand il finit les noces, pour venir dans le millénium, après qu'il s'est fait connaître à ses frères, il reviendra avec ce groupe-là encore, ici pour régner dans le millénium. C'est tout c'est le corps dont il a la tête. C'est le même corps dont il est la tête. Et je peux dire, ce que je vous ai cité là, Frère Branham l'a cité 14 fois, de 1954 à 1964. Les applications existent. Si quelqu'un veut les avoir, il peut les avoir. Donc, frère, soyons calmes, tranquilles. Il n'y a rien qui soit extraordinaire. Celui qui a l'esprit pur, il comprendra ce que Dieu dit. Celui qui n'a pas l'esprit pur, c'est celui-là qui fera des histoires. Que Dieu nous bénisse. Revenant à nos sujets, comme la fois dernière, je vous ai dit, je suis venu avec le message La statue de l'homme parfait et la lettre séculaire d'avril 2015. Je lirai quelque chose, un extrait dans ce passage de la lettre séculaire d'avril 2015, et puis je lirai également juste quelques extraits ou un seul extrait de celui-là du message que Frère Branham a apporté concernant la statue de l'homme parfait. Ah oui, parce que en réalité, tout enfant de Dieu doit être parfait comme son Père Céleste est parfait. Amen. Nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Si on ne l'est pas, alors on est seulement religieux. Que Dieu nous bénisse. Donc, en revenant à notre passage, on va lire seulement cette fois-ci, à partir de Acte 10 qu'on a lu la fois dernière. On va le lire du verset 1 au verset 2, et ensuite on va progressivement aller au verset 34, 35 jusqu'à 44 pour voir exactement les éléments. Je vous avais dit qu'on va regarder les éléments qui sont dedans pour nous permettre nous-mêmes de nous examiner. Aujourd'hui, il est question que nous-mêmes soyons examinés. Et j'ai toujours dit, frère, que le temps est venu. Le temps est vraiment venu quand on te pose la question, as-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Il ne doit pas avoir d'hésitation. Ce matin, je disais, vous savez, les conditions sont claires dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 27, on peut encore le lire et le relire. Dans Actes chapitre 3, oui, Actes chapitre, est-ce que c'est Actes chapitre 3? Non, Actes chapitre 2, je crois. Dans Actes chapitre 2, laissez-moi bien regarder, je suis dans Actes. Je vais vous donner ce passage après que Pierre... 38 plutôt. Actes chapitre 2, verset 38. Dans Actes chapitre 2, verset 38, à partir du verset 37, il est écrit, après avoir entendu ce discours, c'est un vrai discours. Vous voyez, non? L'apôtre Pierre a fait un discours. On nous dit qu'il a fait un discours. Ils eurent le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux hommes et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? On avait vu la fois dernière que ces personnes, c'est des juifs venant de toutes les régions. Moi, ça m'a toujours interpellé quand je dis, il y a des juifs arabes, il y a des juifs qui sont de la Grèce, les juifs qui sont venus de partout, de près de 14 continents certainement, qui sont venus à Jérusalem pour adorer. Ce jour-là, autant il y avait des moqueurs, autant il y avait des gens qui étaient très disposés à marcher avec Dieu et qui étaient très surpris. C'est ceux-là qui posent la question aux apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur donne le médicament, pour parler comme ça. Le médicament pour être guéri. De ce que ce cœur blessé-là soit guéri, Pierre donne ce médicament-là. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien-aimés, ici il est lieu de se regarder dans ce miroir de la parole. Si les autres, après s'être repentis, ont été baptisés et dans le futur
Parce qu'au même jour, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais dans le futur, quand on va dans Actes, chapitre 4, je crois, oui, où Pierre et Jean ont été vraiment maltraités et qui sont partis vers les frères pour leur parler, dit, après avoir été relâchés, ça on les a auparavant bien l'attrapés. Vous pouvez le lire dans chapitre 4 déjà, tandis que Pierre et Jean, ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Ça, c'est le verset 3. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. On est passé de 3000 à 5000 maintenant. Le nombre de croyants augmente. Alors, je me suis dit pour la question, tout le peuple qui est venu d'ailleurs, qui ont cru, est-ce qu'ils sont partis ou sont restés? Parce qu'après le discours de Pierre, il y avait 3000. Maintenant ici, ils sont passés à 5000. Et puis, quand on arrive au verset 23, on dit, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. C'est la même chose qui s'est passée. Tout à l'heure, je pensais à ça. J'ai dit, mais je n'en ai pas le matin. Mais regardez comment c'est passé avec Job. C'est exactement ce qui se passe là. La question qu'il a posée à Job. Où étais-tu quand je criais tout ce qui était dans le ciel et sur la terre? Ces animaux, où étais-tu? Si tu as de l'intelligence, mais Saint-Terrain vient. Amen. Et je t'interrogerai. Saint-Terrain vient. Aujourd'hui, c'est la même chose. Que nous ayons comme ceinture à notre rein la vérité. Ayons la vérité pour ceinture. N'ayons pas le mensonge pour ceinture. Ayons la vérité pour ceinture. Quelque chose que ça va nous coûter, nous devons dire la vérité à tout moment. Et en tout temps et en tout lieu. Dis uniquement la vérité. Et la vérité, c'est un homme. C'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient la voix. Et frère, il y a toujours quelque chose qui est important. C'est de voir quand ces croyants-là prient, c'est comme si c'est un seul qui prie. Et ils demandent tous la même chose. Tous la même chose. Parce que placés sous l'onction du Saint-Esprit, ils demandent tous la même chose. Alors, comment vous pouvez aller demander une chose quand vous n'êtes pas dans le même esprit, quand on n'est pas d'accord? Comme je disais ce matin, voilà Jean-Marie dans son foyer, sa femme et lui sont en grande divergence, et puis vont se mettre à prier. Mais vous allez obtenir quoi? Rien du tout. Dieu ne vous écoutera pas. L'apôtre Pierre a déjà donné la réponse. Il dit, faites tout pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. Amen. Aussi longtemps qu'il y a un obstacle à vos prières, vous ne pouvez pas être exaucé de Dieu. Une église dans laquelle les gens ne s'entendent pas, jeûnez, faites tout ce que vous voulez, Dieu n'écoutera pas. Parce que c'est si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, qu'il écoute. Amen. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, alors il écoute. Sinon, il n'écoutera pas. Et c'est valable, autant ça a été valable avant, autant c'est valable aujourd'hui. Si on n'est pas d'accord, on ne peut pas demander quoi que ce soit au Seigneur, il va nous exaucer. Alors, qu'on le demande soit seul chez soi, tranquillement, mais là aussi, il y a une condition. Si tu sais que tu as quelque chose contre ton frère, quelque chose contre lui, va faire la paix avec lui là-bas avant de demander. Sinon, tu ne peux pas t'exaucer. Voilà, on a tellement de conditions, de conditionnalités pour avoir l'exaucement de notre prière, et si d'autres que ne nous condamnent pas non plus, en plus, comme écrit dans 1 Jean. Frère, c'est le temps où nous devons faire très attention dans notre communion avec Dieu. Ne pensons pas que le Seigneur ne fasse pas attention aux moindres détails de notre vie. C'est faux. On a écouté en sa présence. On a lu en sa présence. C'est encore sur la plateforme. Vous pouvez encore regarder, réécouter pour soi-même. Et c'est important. Si Dieu l'a donné en ce temps, c'est pour nous
nous a attiré notre attention que Dieu veille sur chaque aspect de notre communion avec lui et avec nous-mêmes. Donc, ici, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Frère, c'est tellement beau de connaître les Écritures. Ils ne se sont pas trompés. Conduits par le Saint-Esprit, ils sont allés tout droit à l'Écriture qu'il faut citer. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués. Vous savez bien que Hérode et Pilate ne s'entendaient pas. Mais ce jour, ils sont devenus amis. Pour que le Seigneur Jésus puisse être crucifié, les deux sont devenus amis. D'ennemis qui étaient auparavant. Contre le Seigneur, contre son oint. En effet, contre son serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode, voilà, je lis en même temps. Auparavant, je n'ai pas regardé, mais c'est écrit en bas là. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Frère, écoutez-moi bien. Il n'y a rien qui puisse arriver dans votre vie, dans notre vie, quelle que soit la gravité, que Dieu ne le sache pas. Moi, je peux dire, quel que soit ce qui arrive, si vous êtes un croyant, sachez que Dieu l'a autorisé. Dieu l'a permis. C'est vrai. Ici, on nous dira, c'était déjà écrit. C'est vrai. Mais maintenant même, c'est encore écrit. Les épreuves, les tribulations, c'est pour nous. Quand on va lire dans 1 Pierre, chapitre 1, on le voit bien. Il dit, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or. C'est pas vrai? Alors, nous devons être éprouvés, notre foi doit être éprouvée, et nous devons sortir vainqueurs de ces épreuves-là. La seule chose, veillons sur l'état de nos cœurs, veillons sur nos lèvres nous-mêmes. Afin que, par nos lèvres, nous ne péchons pas, dans nos cœurs, n'ayons pas de mauvaises pensées, qui soient contraires à la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. J'ai l'habitude de dire, c'est pas ce que fait mon frère, ma soeur, qui impacte ma vie et ma relation avec Dieu. C'est ce que moi-même je fais. C'est ce que vous faites qui impacte votre vie, votre relation avec Dieu. Alors veillez sur vous, sachez marcher avec le Seigneur. Alors, comme ça, il va vous exaucer. Et vos besoins sont continuellement devant lui. Et puis, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Personne ne peut annoncer la parole de Dieu avec assurance sans le Saint-Esprit. Sinon, vous serez toujours hésitant. L'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, pouvait devant le Sanhédrin, devant les différents gouverneurs, parler avec assurance. Quand l'apôtre Pierre et Jean dit, quand on les voyait, ils parlaient avec assurance, on ne savait que faire. Parce qu'on les connaissait comme des hommes simples qui ne sont sans instruction. Mais ils étaient tellement sereins. Ils avaient tellement d'assurance que les gens ne pourraient rien faire. Au point que Gamaliel a dû être obligé de leur dire, attention, si cette œuvre vient de Dieu, ne prenez pas le risque de courir, de lutter contre Dieu. Si elle ne vient pas de Dieu, laissez-les. Elle disparaîtra d'elle-même. Oui, si cette œuvre est de Dieu, elle survivra. Si elle n'est pas de Dieu, elle mourra simplement. Je sais que même là, ce que nous faisons là,
nous-mêmes, on a demandé. Je sais qu'il y a une que je regarde qui a demandé. Il y a Thierry également qui avait demandé que Dieu. Et ce jour-là, après, il a été surpris de voir le nombre de personnes qui ont souscrit à cela aujourd'hui. On n'a pas de doute dans ce qu'on fait. Quand tu as un doute dans ce que tu fais, ce n'est pas la peine de le faire. Il faut savoir ce que tu fais. Est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, va de l'avant. Les gens viendront toujours en retard pour te critiquer, pour vouloir te décourager. Mais si tu l'aides décourager, c'est que ce n'est pas Dieu qui te conduit. Parce que celui que Dieu conduit n'écoute pas les hommes, il écoute Dieu. Amen. Et ça, c'est très important de le savoir. Je vais encore rire en disant, quand je mettais les messages de l'Assemblée d'Abidjan en ligne, on avait dit, Badi, est-ce qu'il avait un ministère comme le frère Franck, pour se permettre de mettre les prédications de l'Assemblée d'Abidjan en ligne. Mais aujourd'hui, tout le monde est sur la toile. Tout le monde est sur la toile. On est sur YouTube, on a ouvert les pages, on a ouvert les sites internet, on a les websites et partout, on a les messages qui passent. De l'Afrique en Amérique. Mais pourquoi? Et ils ont un ministère comme Frère Franck? Ils se sont posé la question, ou bien ça peut se faire voir. Il y a l'original et puis la photocopie. Il y a ce que Dieu ordonne. Moi, je vous ai dit qu'en 90, le Seigneur m'a dit Abidjan distribuer la nourriture. Et ça s'accomplit des années plus tard. Depuis 2006, cela s'accomplit à la lettre. Même si aujourd'hui, on a un visage un peu noir, soyons certains que si ça vient de Dieu, Dieu reprendra les choses en main et les choses seront remises à niveau. Encore, on continuera tranquillement. Ça, je suis persuadé. Laissez le temps se passer. Écoutez bien, il ne peut pas avoir de vie sans difficulté, sans épreuve. Ça n'existe pas. Même, allez voir Jeffersonville, je lisais, peut-être c'est la même brochure là dont je vous parle, la statue de l'homme parfait. Ils ont ils cherchaient un endroit pour construire un nouveau temple, on leur trouve le lieu, et puis après, mais je l'ai souligné, j'ai souligné à plusieurs reprises. Attendez que accorde-moi quelques minutes. Je n'ai pas pensé que je puisse vous lire ça. Est-ce que c'est ici? Mais je les ai soulignés où il a dit le diable nous chercha toujours des difficultés. J'étais au village, j'ai passé mon temps à lire un peu. Laissez-moi trouver ces points pour chacun de nous. Non, c'est pas celui-là. Voilà la statue de l'homme parfait. Oui. Mais vous savez, Satan est toujours à combattre contre tout ce qui est juste. Ça, c'est la première page. À la première page, moi, j'ai l'ancien et j'ai le nouveau qui est. Donc, ne pensez pas que je ne lis pas. Hein. J'ai lu l'ancien, c'est vrai, mais quand le nouveau arrive, je le lis également. Pour ne pas être influencé, je lis carrément le nouveau sans me référer à l'ancien. Et puis après, je regarde les deux pour voir. Voilà. Mais vous savez, Satan est toujours à combattre contre tout ce qui est juste. Si une chose est juste, ne pensez pas que Satan ne va pas combattre ça. Si ça va dans le sens où ça doit le déranger, ça doit déranger son royaume, il va le combattre. Ça, soyez certain. Et puis tout enfant de Dieu. Et encore, il dit, on va le dire tout à l'heure, construisant le temple vivant de la demeure de Dieu vivant. L'homme parfait, le tabernacle vivant du Dieu vivant, là où il demeure. Et c'est nous. C'est pour ça qu'on parle du tabernacle vivant. Nous devons être un tabernacle vivant pour le Seigneur. Être chrétien, pensez-y, c'est être ancré totalement en Christ. Amen. Alléluia. Être chrétien, c'est être totalement ancré en Christ. Ce n'est pas aller à l'église. On ne va à l'église quand on est converti. Aujourd'hui, on pense que le fait d'aller à l'église nous donne le fait d'être converti. C'est faux. Le fait d'avoir plusieurs frères autour de soi ou d'être aimé, pense qu'on est converti. C'est faux. On n'est pas chrétien si on n'est pas ancré en Christ. Si la vie de Christ n'est pas en nous, on n'est pas chrétien. On va tout à l'heure en venir.
Pourquoi c'est la maison de Corneille? Pourquoi c'est Corneille? Dimanche passé, on a posé des questions. Pourquoi c'était Abraham? Pourquoi c'était Joseph? Et je crois que dans la semaine, j'étais en train de réfléchir, je n'ai pas regardé. J'étais avec le frère Yapi, Jean, quand on a dit, mais attends. Là, quelqu'un n'a qu'à me trouver le passage dans Genèse, les sons de Joseph. Je voulais lire une chose dedans pour faire remarquer une chose simplement. On en a parlé, puis lui deux, on était là, on parlait, et ça c'est venu, je dis, mais c'est paradoxal, il y a des choses qui sont seulement dans la Bible. On ne fait pas attention. Cherchez dans la Genèse les songes de Joseph. Avant qu'il n'aille en Égypte, qu'on ne le vende, vous savez bien qu'il a fait 2 songes. Un qui porte sur les gemmes, un qui porte sur la conduite de la lune et du soleil par rapport à lui. Genèse 37. Quelqu'un peut se lever pour le lire pour nous tous? Thierry, tu peux te lever pour le lire pour nous tous. Genèse 37, à partir du verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Ah, donc, avant, ce qui veut dire qu'avant même, il le haïssait. Maintenant, ce songe-là vient encore leur donner le moyen de le haïr davantage. C'est pas qu'avant, il était en paix avec eux. C'est tellement qu'il n'avait rien fait de particulier, mais comme son père l'aimait beaucoup. Verset 4. Oui. C'est le verset 4 qui en parle. Oui. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ah, et tu vas ils te voir. le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Oui, continue. Dans le verset 6, il leur dit, écoutez donc ce Ça, c'est le songe maintenant qui vient. Verset 7, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Oui, ça, c'est plus le songe. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Ah, ils ont bien compris le songe. Hein? Ils ont tellement compris le songe qu'on lui pose des questions. Comme si c'est lui qui doit répondre aux questions. Il a fabriqué le songe. Encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici il est courageux, hein, il ne s'était pas lui aussi. Et voici le soleil, la lune et 12 étoiles, et 11 étoiles plutôt, se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Assois-toi. Maintenant, vous regardez bien. Son père a tellement bien compris que lui-même, il dit, lui, c'est le père qui est le soleil et la mère, la lune. La lune reflète le soleil. N'est-ce pas? Nous devons être le reflet de Christ. Étant sur la terre là, pour qu'on sache que Christ vit, nous devons refléter Christ. À être le reflet de Christ. Et là, c'est seulement samedi passé hein, que c'est cette partie-là. Quand je parlais à Yapi Jean, ça m'a frappé. Il écoute actuellement. J'ai dit, mais Yapi, tu vois, Jacob est le soleil. Et sa femme, regardez bien, au moment où ça arrivait, la maman de Joseph est déjà décédée. Donc, il ne restait que Léa. Il n'a pas dit, tes mères et moi. Non, ta maman et moi. Parce que Rachel est déjà décédée en chemin à l'enterrement, à l'accouchement de Benjamin. Il ne restait que seule mère pour eux toutes. Et il reconnaît bien que lui, il est le soleil et que sa femme est la lune. Et ses 11 enfants sont les étoiles qui sont issus de lui. Mais ce n'est pas 12 étoiles. Le 12e là,
Ceux qui devaient faire le 12e, c'est lui qui était là. Ceux qui quittent le monde devaient se reposer. Premièrement, c'était les 11 gerbes qui se prosternent devant une gerbe. Et ça suscite la guerre, la jalousie. Et puis, le deuxième qui vient couronner pour dire, même mon papa et ma maman viendront. Est-ce que, en réalité, Jacob et sa femme ne sont pas partis tuer Joseph, là où il est devenu le plus grand du monde en ce temps-là? Il gouvernait le monde. Joseph gouvernait le monde sous Pharaon, puisque même Pharaon a dit, toi, tu es grand, après moi, là, c'est toi seul. La seule chose, c'est ma maison. Mais tout le reste, là, c'est toi. Donc, le monde qui existait là était sous les pieds de Joseph. Donc, sa mère et son père venaient chez lui. C'est son père et sa mère, hein. Mais ils sont venus là. Au moment où il a été élevé, au plus haut niveau, sa soeur, ils sont venus. Ce n'est pas au moment où il était dans la prison qu'ils sont venus. C'est au moment où il a été élevé au plus haut niveau. Il atteint l'apogée. Sa soeur, ils sont venus. Mais avant qu'eux ne viennent, le premier songe s'est accompli d'abord. Avant que son père et sa mère ne viennent là, le premier songe, parce que les songes sont successifs, le premier songe, c'est ses frères et lui. Ce sont d'abord eux qui sont venus se prosterner devant lui. Avant qu'ils ne se fassent connaître à eux, ils sont venus là. On dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et tous les frères étaient venus. Au début, un n'était pas là. Ils étaient 10, il a tout fait pour que tous les 11 viennent. Les 11 sont venus, y compris son propre petit frère. Ils étaient tous complets. Quand il s'est révélé à eux, alors le deuxième songe devait s'accomplir. Son père devait venir également. Et sa mère. Frère, si Dieu arrête une chose, aucun homme ne peut l'arrêter. Si Dieu décide une chose là, c'est pour ça qu'il pouvait dire à Habakkuk, la prophétie là, il ne faut pas te presser, il faut attendre. Attends là. Elle court vers sa fin. Elle va s'accomplir. Même si elle tarde, attends là. Parce qu'elle va s'accomplir très certainement. Aujourd'hui, les choses que nous lisons, il y a beaucoup de prophéties qui ont été données, c'est vrai, qui apparemment traînent. Comme quelqu'un posait la question, frère, le Seigneur vient quand? Il dit bientôt. Il dit, mais il y a longtemps, on entend toujours bientôt, bientôt. Il dit oui, c'est vrai, mais un jour tu attendras pour la dernière fois le mot bientôt. Ça c'est pour la dernière fois que tu l'entendras. Aujourd'hui aussi, on entend, le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Dans peu de temps, on n'aura plus à dire, le Seigneur vient bientôt. Quand tu parleras, mais il est déjà venu. Et ceux qui doivent partir sont partis avec lui. Mais toi, tu es resté. Mais si tu es resté, tu es resté. Donc, permettez-moi de préparer la partie que je voudrais qu'on lise prochainement là. Je vais... Oui, c'est vrai. OK. Bon. Maintenant, revenons à notre passage de Actes. Nous voyons que la multitude a reçu le Saint-Esprit. Frères, après la repentance, le baptême, la conversion, si on est né de nouveau, si on est sanctifié, frères, ce qui reste et pour lequel nous ne devons pas donner du sommeil à nos yeux et donner le temps à nos genoux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous savons tous que c'est en ayant été abreuvés par un seul esprit que nous formerons ensemble avec les autres le corps de Christ pour pouvoir y être enlevés. Et ça doit être une préoccupation très particulière pour chacun de nous. Donc en allant dans Actes chapitre 10, on va commencer dans Actes chapitre 10. On a pris déjà quelques petits moments. Ça fait déjà 55 minutes que nous y sommes. On doit aller à l'aéroport pour déposer quelqu'un aux environs de 19h, 19h30 au plus tard. On doit être à l'aéroport. Donc, on va pouvoir aller rapidement. Mais on ne laissera pas les choses en suspens autant que faire se peut. Acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte
dite italienne. Cet homme était pieux. Maintenant, on va s'arrêter. Comme j'ai dit la fois dernière, on va s'arrêter sur chaque expression. Cet homme était pieux. Vous savez bien que cet homme n'était pas un juif. C'est faux? Non. Pierre, ayant les clés du royaume, Dieu va l'envoyer chez quelqu'un. Il doit l'envoyer chez quelqu'un parmi les nations. Mais pourquoi il va envoyer Pierre chez un homme comme Corneille? On va le lire. C'est pour ça que je voulais qu'on l'examine. Regardez les caractéristiques de la vie de cet homme. Un homme des nations. Même parmi les Juifs, certainement on n'a pas d'homme de la même trempe que ce type-là. Il était pieux. Alors, pieux veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire être pieux? Moi, j'ai cherché dans mon encyclopédie et j'ai été chercher également dans la statue de l'homme parfait. C'est pour ça que je vous ai montré la fois dernière le petit schéma que je vais donner à Thierry pour qu'il photographie. Il photographie et qu'il mette sur le site. Parce que dans la nouvelle version, vous n'avez pas ça. Hein? Voilà la nouvelle version. Ça n'existe pas. Dans la nouvelle version, on pointe juste là. Mais dans l'ancienne version que nous avons eu dans les années 77-78, voilà. Et c'est pour ça que, quand vous allez lire, c'est dans 2 Pierre chapitre 1, où on dit que par là, tout nous a été donné. Tout ce qui contribue à la vie nous a été donné. Et on va commencer par citer par la foi, la vertu, la connaissance, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la piété. Et là, voilà ce que Frère Branham va dire de la piété. Je le lis. Et puis je vais revenir également dans ce que moi-même j'ai trouvé dans mon encyclopédie. Dans la piété, ici, ce qui a été dit est celui-ci. J'ai perdu encore la page. Attends-moi une minute. Voilà. Très bien. Ajoutez 6e la piété. Oh là là. 7, la piété doit être ajoutée. Que signifie piété? J'ai regardé dans 4 ou 5 dictionnaires. Amen. C'est pas moi, hein? C'est Frère Branham. J'ai regardé dans 4 ou 5 dictionnaires et n'ai même pas pu trouver ce que cela signifiait. Finalement, j'étais chez le frère Jeffrey, là-bas, et nous avons trouvé dans un dictionnaire que piété signifie être comme Dieu. Amen. C'est chez le frère Jeffrey qu'ils ont trouvé un dictionnaire dans lequel ils ont trouvé la signification de piété. Dans l'encyclopédie que j'ai chez moi à la maison, ils ont donné la signification de piété comme ceci. Être pieux, c'est avoir l'amour et le respect des choses spirituelles. C'est aimer les choses spirituelles et respecter ça. Mais auparavant, est-ce que je n'ai pas sauté un premier mot d'abord? Oui, c'est juste. C'est pieux d'abord. Alors, de la piété. Voilà ce qu'on nous dit. Il faut que nous soyons pieux. Nous devons être comme Dieu. Mais comment serons-nous comme Dieu si auparavant, nous ne connaissons pas ce que Dieu veut que nous soyons? Et ici, on dit, il avait l'amour. C'est un païen. Il est des nations. Mais il avait l'amour et le respect des choses spirituelles. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui s'est déjà attaché à observer ce que Moïse avait enseigné aux autres. À observer ce que les prophètes avaient dit. C'est quelqu'un qui s'est attaché à observer les psaumes.
il voulait vraiment être très, très, très ancré dans les choses de Dieu. Être comme Dieu. Vous savez, un jour, il y a un jeune homme que j'ai baptisé à 1h du matin. Mathias me l'a envoyé à Marcory, que je le baptise. Et après, quand il est reparti, il a dit à Mathias, mais vraiment vous là, pour vous là, on sait que vous êtes dans la vérité, mais pour vous là, c'est comme vous voulez vous asseoir à la place de Dieu. Vous êtes tellement exigeant que vous voulez vous asseoir à la place de Dieu. Et ça dérange certaines personnes. Ça dérange certaines personnes. Vous devez être comme Dieu. Amen. Nous devons avoir le désir d'être comme Dieu. Amen. Nous chantons quand même. Être comme Jésus, lui le souverain. Je veux être comme Jésus, lui le souverain. Être comme Jésus, lui le souverain. Seul maître, seul maître, seul maître, qui vécut sans péché. Être comme Dieu, pour vivre sans péché. Être comme Jésus, pour vivre sans péché. Pour marcher sans compromission. Sans compromission du tout. Et cela est important pour chacun de nous. Et Corneille était pieux. Maintenant, on va aller. On ne va pas s'arrêter à Corneille. Parce que je me suis permis de noter cet ensemble de choses pour que vous voyez. Regardez bien dans Actes, chapitre 8, verset 2. Actes 8, chapitre 8, verset 2. Qu'est-ce qui va se passer dans Actes 8, chapitre 2? Actes 8, verset 2. Vous savez bien que c'est dans Actes 8 que Paul a donné son accord pour la mort d'Étienne. Actes 7 et 8. Et puis on dit, au verset 2, je vais lire le verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et pleurèrent à grand bruit. Frères, ce n'est pas n'importe qui a enseveli Étienne. C'est seulement des hommes qui étaient comme Dieu. Des hommes qui avaient le respect des choses spirituelles. C'est eux. La main de n'importe qui n'a touché le corps de ce saint homme. Ce qui veut dire aujourd'hui, nous devons nous examiner nous-mêmes. Amen. Nous-mêmes là, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? À quel groupe appartenons-nous? Parce que ceux qui sont comme Dieu ne parlent pas dans le hasard, ne parlent pas n'importe comment. Ceux qui respectent les choses de Dieu ne bavardent pas. La Bible dit celui qui ouvre grandement sa bouche court à sa perte. Malheureusement aujourd'hui, on ne craint pas Dieu. On dit des choses comme on veut. On n'est pas comme Dieu. On n'a pas une crainte respectueuse. On ne respecte pas les choses spirituelles. Vous vous souvenez bien que le roi Osias, en étant roi, bien béni et gardé, pensait qu'il devait pouvoir aller faire le sacrifice. Quand bien on lui a dit, ce n'est pas pour lui, c'est pour les enfants de Lévi. C'est pour la descendance des sacrificateurs, là, c'est pour eux. Oh, il y a eu 70-80 personnes qui sont opposées à lui. Malgré tout, il voulait le faire. Ça tournait mal pour lui. C'est faux? Souvenez-vous également que des enfants d'Aaron, 2, pensaient qu'ils pouvaient apporter un feu étranger pour venir à l'adoration. Mais Dieu les a sur le champ frappés. Il a dit à Aaron, leur père, tu ne mèneras pas deuil, tu ne pleureras pas. Frère, avoir un respect, un grand respect pour les choses de Dieu, c'est important. Cela montre quel type de nature nous avons. Je le lis encore. D'abord, aimer. Il y a un point d'amour d'abord. Il faut d'abord aimer les choses de Dieu. Et puis respecter ce qui est de Dieu.
Il faut aimer d'abord ce qui est de Dieu et respecter les choses de Dieu. Et tout cela te rend pieux. Cela te rend semblable à Dieu. Comme Frère Branham l'a fait dire, l'a lu, et il dit dans ce dictionnaire-là, on dit, il faut être comme Dieu. C'est vouloir être comme Dieu. Être pieux, c'est être semblable au Seigneur. Et c'est important. Et j'ai encore noté quelques éléments, parce que j'aimerais bien. Et puis aujourd'hui, frère, c'est vrai, ceux qui enseveli Étienne étaient des hommes pieux. Dans quelle période vivons-nous, nous autres, aujourd'hui? Dans quel siècle vivons-nous aujourd'hui? Dans quel siècle nous vivons? Nous vivons dans un siècle très mauvais, où tout est permis. Vous regardez aujourd'hui, toute forme de loi inique sont prises. Les gens ne respectent pas les choses de Dieu. Ils n'ont aucun amour pour les choses de Dieu. Et cela même rentre dans l'église. Les gens ne vont à l'église que pour chercher les choses de Dieu. Mais on peut le lire dans 2 Timothée. On peut le lire dans 2 Timothée. Parce que moi, je suis allé là pour lire dans 2 Timothée 3. Regardez bien. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est vrai qu'on en a parlé auparavant, mais j'aimerais qu'encore le lire pour nous. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Paul ne parle pas aux païens, je veux dire aux gens qui sont hors de l'église. Il parle aux gens qui font partie de l'assemblée, qui viennent à l'église, qui se disent des croyants. C'est à eux que l'apôtre Paul écrit, ce qui est écrit là. Alors, à nous de nous examiner et d'examiner également ceux avec lesquels nous marchons. Ils sont amis de l'argent, ils sont fanfarons, ils sont hautains, ils sont blasphémateurs, ils sont rebelles à leurs parents, ils sont ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Quelqu'un va dire, mes frères, ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Mais on va poursuivre d'aller voir. Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ceux-là, ils font croire qu'ils ressemblent à Dieu. Mais observez bien s'ils ressemblent à Dieu. S'ils ont l'amour et le respect pour ce qui est spirituel. Ça n'existe pas dans leur vie. Ils n'ont pas d'amour pour les choses de Dieu. Ils n'ont pas de respect pour les choses de Dieu. Frère, qui a instauré le mariage? Ce n'est pas Dieu. C'est lui qui a instauré le mariage. Mais est-ce que nous respectons le mariage que Dieu a instauré? Quand dans les foyers, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui au milieu de nous. Mais pourquoi? Ceux qui se marient même correctement ont des problèmes. À plus forte raison, ceux qu'on marie n'importe comment. Vous partez, vous invitez des gens dans les maquis pour aller leur faire les vœux. Mais c'est un manque de respect pour les choses de Dieu, puisque c'est Dieu qui a instauré le mariage. Et puis, frère, donnez-moi dans la Bible là, qui marie qui pour qui? Ça, je vous pose une question. Hein? Qui marie qui pour qui? Qui a marié Isaac? C'est lui-même. C'est son père qui a marié une femme pour lui. Son père ne prend pas. Quand je vois Éliazar partir, je vois Abraham se déplaçant lui-même. Oui, je vois. C'est une transposition. Abraham envoie quelqu'un, c'est comme Abraham et ça va. Amen. Abraham qui se déplace pour aller. Quand je vois Isaac envoyer Jacob dans la maison de sa mère, de ses parents, de sa mère pour prendre une femme, c'est comme lui-même se déplace pour aller dans la maison de la belle famille pour prendre une femme pour son fils. Quand je vois Judas, l'un des fils de Jacob, prendre Tina pour son premier fils, c'est son premier fils qui va prendre un enfant? Non, frère. Respectons les choses spirituelles. Amen. Si nous savons que les serviteurs de Dieu nous disent que
après le salut, la chose la plus grande que Dieu ait donnée à un homme, c'est une femme. Alors, on va prendre n'importe quelle femme pour un fils de Dieu, ou on va prendre n'importe quel homme pour une fille de Dieu, mais c'est mépriser la loi de Dieu qui instaure le mariage. Frère, regardez bien, je parle à vous qui êtes dans le message. Pourquoi Frère Branham ne s'est pas précipité de répondre aux questions sur le mariage avant que Dieu ne lui ait parlé? Pourquoi? Beaucoup de personnes n'ont pas des questions. Vous qui lisez les questions et réponses, vous qui lisez les brochures, vous savez pourquoi? Pourquoi il ne s'est pas précipité pour répondre? Pourquoi Moïse s'est pas... Regardez la question qui a été posée au Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 19. Il dit, mais pourquoi Moïse a-t-il donné la lettre? Pourquoi on dit, il dit, mais ça compte la dureté de votre cœur. Au commencement, n'en était pas ainsi. Quoique Ève a fait ce qu'elle a fait, malgré tout, ce n'était pas comme ça. Dieu, regardez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme mâle et femelle. Il avait les deux esprits en lui. Quand il a formé de la hauteur de la poussière de la terre, les deux esprits étaient en lui. Il a pris la côte pour faire une femme, il a pris l'esprit de la femme pour mettre dans l'homme. Pour que les deux vivent ensemble. Pour que les deux marchent ensemble. Mais quand le péché est venu, c'est vrai, il a dit à la femme, tous tes désirs vont se porter vers ton mari, mais lui dominera sur toi. C'est Dieu qui a institué ça. C'est pas vrai? Qui a donné la femme à Adam? Ça va dire qu'il va chercher? Non, c'est Dieu lui-même. Pourquoi les fils de Dieu aujourd'hui n'attendent pas que Dieu leur donne une femme? Pourquoi vous, les fils de Dieu, n'attendez pas que Dieu vous donne un homme? Pourquoi? Quand vous lisez dans Matthieu 19 là, qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Il dit, mais c'est ça la condition de l'homme, mais il n'est pas bon que l'homme se marie. Il dit, tout le monde ne comprend pas. Il n'est pas dans tout le monde de comprendre. C'est pour ça qu'il y en a qui sont nés eunuques. Il y en a qui se font eux-mêmes eunuques pour hériter la vie éternelle. Et il y en a qui ont fait eunuque. L'apôtre Pierre avait tellement compris la situation de l'homme par rapport à la femme qu'il a dit, il faut faire attention. Mais aujourd'hui, dans nos églises, c'est comme dans la religion. On fait n'importe quoi. Et je regardais, j'étais là, je réfléchissais, j'ai dit, mais je comprends une chose. Dans nos églises, dans l'église d'Abidjan que je connais, je n'ai jamais vu un homme rompre le vœu. C'est toujours les femmes qui ont rompu le vœu. Observez. Je peux vous faire l'histoire des mariages de l'église d'Abidjan. Les vœux qu'on a rompus là. Je peux vous dire le premier vœu rompu par la tête sœur, le deuxième vœu rompu par cette sœur, le troisième vœu rompu par cette sœur, le quatrième vœu rompu par cette sœur. Pourquoi? Parce que quand l'homme va faire le vœu, frère, je crois que c'est frère Branham ou frère Franck qui a dit, un homme, c'est frère Branham, c'est frère Franck qui a dit, pour les jeunes, un jeune homme qui frappe à plusieurs portes, c'est ça. Avant ça ne s'ouvre, il n'est même pas encore converti. Amen. Malheureusement, il y a au milieu de nous des femmes, des filles de Dieu, je peux dire des filles de Dieu, qui ne connaissent pas leur place. Et c'est elles qui auront les vœux. Parce qu'elles regardent à ce qui frappe les regards. Elles cherchent de l'argent. Elles cherchent les honneurs. Elles cherchent la notoriété. Elles cherchent les belles maisons, les belles voitures. Elles ne cherchent pas le ciel. C'est ça. Elles ne cherchent pas le ciel. Tout ce qu'elles devaient demander, Seigneur, celui qui vient là, est-ce ton fils? Parce que moi, ce qui m'importe, c'est qu'il puisse m'aider à aller au ciel. Amen. C'est qu'il soit capable de m'aider à marcher moi-même, à me supporter. Quand je serai faible, qu'il soit capable de me supporter. Et quand lui sera faible, je sois capable de le supporter pour que tous deux, clopin, en comptant sur toi, nous allions jusqu'à ce que nous rentrions dans le royaume des cieux. Amen.
Mais c'est les femmes qui auront les vœux. Quel que soit ce qu'on peut dire, c'est les femmes qui ont toujours rompu les vœux que j'ai connus. Faisons attention. Alors, ici, c'est des hommes pieux qui ont enseveli Étienne. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Frère, retenons ça. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui a enterré. Mais regardez, par contre, si vous voulez bien lire, lisez qui a enterré Ananias et Saphira. On dit les jeunes gens. Les jeunes gens qui ont enterré ton mari là vont aussi t'accompagner. Mais quand il s'agissait d'Étienne, l'homme pieux, l'homme qui craint Dieu, c'est des hommes pieux. Les choses ne sont pas faites au hasard. Hein. La Bible là, elle est très, 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 très précise. Amen. Les autres sont des incroyants, pensant pouvoir tromper le Saint-Esprit. On n'a pas tenu compte de ceux qui doivent les enterrer. Ça n'a pas d'importance. C'est pour ça que j'aime bien ce passage de Lazare et du riche. Le riche Lazare. Quand Lazare mourut, les anges l'emportaient dans le sein d'Abraham. Il fut emporté dans le sein d'Abraham. Mais quand le riche mourut, il a été enseveli. Et il s'est trouvé en même temps un lieu de tourment. Le Seigneur déjà nous montrait qu'il y a deux groupes d'hommes. Les gens pensent que c'est parce qu'il était pauvre qu'il est parti au ciel. Ah, David ne serait jamais allé au ciel. Quoi qu'il soit prophète, il ne serait jamais allé au ciel. Job ne serait jamais allé au ciel. Parce que Job n'a pas été pauvre. Hein? Abraham ne serait pas allé au ciel. Il n'allait pas mettre le père de la foi. Il n'a pas été pauvre. Et Abraham a donné la réponse aux riches. Il dit, je ne peux pas envoyer Lazare sur la terre pour parler à tes frères qui sont dans la maison de ton père. Ils ont Moïse et les prophètes avec eux. Hein? Moïse était vivant là-bas? Moïse était encore vivant? Les prophètes étaient encore vivants? Non. Ce que Dieu a donné à Moïse là, est là. Ce que les prophètes ont dit, ce n'est pas eux qui ont parlé. Ils avaient l'esprit de Christ en eux. Et ce qu'ils ont dit là, c'est là. S'il veut venir là où est Lazare, qu'il marche comme Moïse a parlé, qu'il marche comme les prophètes ont marché, qu'il regarde les psaumes. Donc, si le pauvre est parti dans le sein d'Abraham, c'est parce que ce que Moïse a dit lui a été très important. Il était un homme pieux. Il craignait Dieu, il était pieux. On peut continuer un peu, encore un peu, parce qu'on est resté sur un seul mot. On va prendre le deuxième mot qui caractérise cet homme. Regardez bien. Il était pieux et il craignait Dieu. Non seulement il était pieux, mais il craignait Dieu. Ici, quand vous regardez, tout est au singulier. Observez bien. La première partie, c'est tout est au singulier. Après, vous allez voir que c'est plus au singulier, ça va passer au pluriel. On va parler de toute sa maison. Cet homme, c'est lui. Il était pieux. Frère, suivez bien. Si vous voulez, je lis d'abord. Comme ça, on va regarder. Il était pieux avec toute sa maison. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Ah. Il était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Donc, il a amené toute sa maison à être pieux et il a amené toute sa maison à craindre Dieu. Donc, il craignait Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. C'est la haine du péché. C'est le commencement de la sagesse. C'est le 10, on est au verset 2. Au verset 2. On est au 10, au verset 2. Craindre Dieu. Vous suivez? Amen.
Quand on a dit la crainte de Dieu, maintenant, la crainte de Dieu là, elle se trouve. Crainte de Dieu, c'est. Voilà ce que j'ai trouvé dans ma petite encyclopédie. Crainte Dieu, ça va une confiance respectueuse qui implique la haine du mal. Il faut avoir une confiance respectueuse de Dieu, mais qui implique la haine du mal. Or, la haine du mal, c'est fuir le péché. Si tu ne fuis pas le péché, tu ne crées pas Dieu. Ceux qui ne fuient pas le péché, ils ne créent pas Dieu. Ceux qui boivent le péché comme de l'eau, ils ne créent pas Dieu. Or, lui, il a amené sa maison, Corneille, en tant que des nations, lui, un membre, en tant que des nations. C'est pour ça que je vais vous la question, pourquoi c'est Corneille, la maison de Corneille? Il y a des raisons pour lesquelles Dieu choisit la maison de Corneille. Parce qu'il connaissait déjà Corneille, il connaît Corneille. Et quand vous allez regarder le discours de Pierre après, quand on va regarder le discours de Pierre, quand Pierre va arriver, vous allez voir le discours de Pierre. Pierre va nous le dire. Il dit, je sais que Dieu ne fait aucun favoritisme. Mais si en toute nation, il y a un homme, un seul, dans toutes les nations. Hein. Mais ce n'est pas ça qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Allons doucement, doucement. Ne nous précipitons pas. Prenons les choses un à un. Et examinons nous-mêmes. Premièrement, la piété. Et quand nous regardons dans ce que Frère Branham a prêché, la piété, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 6e vertu. Le 6e élément qu'il faut en montant. On commence par la foi, on monte par la vertu, on va par la connaissance, on va par la tempérance, on va par la patience et on arrive à la piété. La piété est juste en dessous de la fraternité, de l'amitié fraternelle. On ne peut arriver à l'amitié fraternelle que si on est pieux, si on craint Dieu, si on marche avec Dieu. Sinon, l'amour qu'on va manifester là, c'est un amour hypocrite. C'est un amour intéressé. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup vont t'appeler comme si t'aimes, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le secteur, un frère, quand c'est frère Branham qui l'a dit, il connaît des gens qui viennent dire, frère, je t'aime. Mais il savait que ces hommes dans leur cœur croyaient autre chose que ça. Aujourd'hui, on peut le dire. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont embrassé. Oh, tu es pour moi un modèle. Oh, tu es un frère. Oh, tu es un père. Mais dehors, ce que j'ai entendu dire de moi, dehors, de la même bouche. Pourtant, la chaîne dit, moi, je ne supporte pas qu'on parle mal de telle personne. Et cependant, quand tu arrives après à voir ce que les gens que tu rencontres viennent te dire, que telle personne t'a dit, tu te demandes, tu marches avec qui? C'est des corbeaux? C'est des hypocrites? Cette semaine, il y a un frère qui est arrivé chez moi, il est venu de San Pedro. Quand on est parti à San Pedro avec Alfred Robert, et qu'on est arrivé, et le frère lit, gloire à Dieu aujourd'hui, on me dit qu'il a été fait la paix avec le frère Jérôme. J'étais très content, parce que tous les frères ne partaient plus à l'église. Vous pouvez les appeler le frère Yao Charles. J'ai dû les appeler un à un pour leur dire, frère, vous devez aller à l'église. Pour des problèmes humains là, laissez ça. Il n'y a pas de problème de doctrine, laissez ça à la maison, laissez ça. C'est quand il y a des doctrines là qu'on peut se séparer. Mais si c'est des problèmes humains, laissez ça aller à l'église. Autant venu, Dieu sauvera, Dieu mettra de l'ordre. Parce que s'il y a un seul qui doit t'enlever là, Dieu est obligé de résoudre le problème. Et on est parti, on a parlé. Après, à peine j'arrive à Abidjan avec le Fali Robert, qu'on appelle Isaac Batia pour leur dire que je allais installer Jérôme dans l'église et que j'ai descendu Élie. Au point, il y a un qui m'a dit, ça c'est du nicolaïsme, c'est un intendant. Il est venu jouer le rôle d'intendant méthodiste. J'ai son mari. Quand
Ils arrivent dans l'église et puis Mathias m'a appelé, Isaac m'a appelé, mais le frère Eli a dit que tu es parti installer à sa tête telle personne gérée. C'est lui qui vous a dit ça. Mais attendez, comme il y a une réunion des serviteurs de Dieu, invitez-le à venir avec tous les frères. Que le frère Jérôme vienne, que le frère Rémi vienne, qu'Eli aussi soit là. Ah, j'étais parti avec Eli, le frère Ali Robert. Donc, si c'est vrai, Ali va confirmer, et même seront là. Si c'est faux, Ali sera là, alors on verra bien. Et il y a le frère Zouzoukan, qui a pris cette dit, ça c'est un Nicolaïte. Il a commencé déjà à me juger. Ça m'avait entendu. Voilà comment nous sommes dans le message. Même au temps des Juifs, Nicodème pouvait poser, non pas Nicodème, c'est Nicodème, oui. Nicodème pouvait poser la question aux autres. Est-ce que notre loi nous permet de juger quelqu'un sans l'avoir entendu? Mais aujourd'hui, sans vous avoir entendu, on vous a déjà jugé jusqu'à enterrer même. À ce moment-là, entre vous et les autres, qui ment? Qui est le menteur? Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, de choses. Les gens ont pensé, c'est pas dire en train de régler les comptes. Il a trouvé moins pour régler les comptes. Non, non, non. Le jour où Dieu lui-même permettra qu'on se retrouve tous à la chair là-bas. Là. C'est le jour où on comprendra l'origine des problèmes de l'Église. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Ce n'est pas le lieu. Ici, on est venu pour nous aider à marcher. Aider nos enfants à marcher, à aimer Dieu et à aimer les hommes. Amen. Non pas à haïr les hommes, mais à haïr personne. Amen. Ne pensez pas de mal à quelqu'un. Amen. Alors le frère arrive et dit, voilà ce que tel frère a dit de toi. J'ai regardé, j'ai ri. J'ai dit, bon. Alors quand Élie arrivait les autres, moi je les ai appelés. Isaac n'était pas là, Mathias était là. J'ai dit, Mathias, les frères sont arrivés, il faut les convoquer à la réunion, on va traiter ce problème-là. Élie, voilà ce que Mathias et Isaac ont dit, que tu leur as dit de moi. Oui, c'est comme ça que moi j'ai compris. Je lui ai dit, ouvertement, tu mens. Tu es un menteur. Mathias est vivant. Hein? Il dit, frère, il faut dire, il est un menteur. Ali a attrapé sa tête. Et le frère Jérôme est là. On a parlé samedi avec eux. Voilà où on a abouti. On était tous contents de rentrer chez nous à la maison. Le dimanche matin, on arrive au culte. Ils sont une brochure de frère Branham. Il dit, il y a une église, il n'y a pas deux têtes. Mais qui a dit qu'il y a deux têtes dans une église? Je dis, mais frère, qui t'a consacré ancien? Il dit, c'est Jérôme. Je dis, mais tu vois, si Jérôme t'a consacré ancien, il était à SOGB, et que maintenant il est à la retraite, qu'il est venu ici, quel est le problème que tu peux avoir avec lui? Quand un président nomme un ministre là, qui est plus grand? C'est le président. Quand un ministre nomme un directeur, qui est plus grand? Quand un directeur nomme un chef de service, qui est plus grand? Mais alors, maintenant le chef de service, ou le directeur, ou le ministre, va vouloir dire au président, tu ne mets pas pied dans mon bureau. C'est comme ça qu'il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai de façon naturelle, simple. Le chef de service dit, mon directeur là, tu ne dois pas mettre dans mon bureau. Le directeur dit au ministre, ah non, tu m'as nommé, hein, c'est vrai. Mais maintenant là, tu ne dois pas mettre pied dans mon bureau. Je dois faire ce que je veux. Je dis, mais est-ce que ça existe ça? Est-ce que dans la Bible là, ce que Paul a consacré, on peut se conduire comme ça vers Paul? C'est pas possible. Frère, c'est pas possible. Et je lui ai dit, frère, écoute-moi bien. Si c'était moi qui t'avais donné la main d'association, ce matin même, j'ai enlevé ma main d'association. Je ne te la donnais plus parce que tu ne mérites pas d'être un responsable dans une église. Et on a fini, on a marché, on a parlé jusqu'à ce qu'on se mette d'accord et puis on vient à la chair, on parle. Bon, ils ont prié les uns pour les autres. Et puis nous, on est partis. Et ils ont prié pour l'église. L'église a prié pour eux. Les premiers qui existaient, qui avaient des choses contre les autres, je les ai amenés au moins à ouvrir leur bouche pour parler. Frère, quels sont ceux qui sont contre tel frère? On est prêts à dire contre tel frère. Ils ont sont levés, ils ont parlé.
Frère, qu'est-ce que tu as... Ils sont là pour la parler. Frère, qu'est-ce que tu as contre... Donc, il a parlé. Bon, maintenant là, faisons la paix, prions, et puis travaillons ensemble. Et puis on a pris l'avion, on est venu. Frère, c'est pas ce que moi j'ai dit. Il dit, oui, mais c'est pas comme ça qu'il a compris. Mais tu n'as pas compris comme ça, je suis vivant. C'est maintenant que le frère Zouzouka demande pardon. Ali Robert a tapé la tête. Mais tout ça, c'est un manque de confiance. Parce que si mes frères avec lesquels je travaille bien avaient confiance en moi, dès qu'ils ont appris ça, ils ont appelé frère. Ah, tu es parti avec qui? Avec Ali Robert. Mais, non, ce que tu dis, frère, est-ce que le frère est parti seul? Non, il n'est pas avec frère Ali Robert. Si on pose la question à frère Ali Robert, là, tu es sûr qu'il va dire la même chose? Mais on ne pose pas la question à Ali Robert. On m'appelle pour dire voilà ce qu'on dit de toi. Mais je ne suis pas parti seul. C'est pour ça que je ne voyage pas seul. C'est pour ça que je ne vais jamais nulle part seul. Je vais toujours avec un frère. Pour ne pas que demain, on vienne mettre plein de choses sur mon dos que je ne pourrais pas porter. Maintenant, on vient de me dire qu'ils ont fait la paix. Ils disent gloire à Dieu. Puisque moi, j'ai demandé pardon aux frères, venez à l'église. Venez à l'église, venez adorer Dieu. Venez adorer Dieu. Donc, frère, nous devons craindre Dieu. C'est important. Corneille, non, Corneille, oui, c'est pas Nicodème. Corneille a amené sa maison avec lui à être pieux, à avoir une crainte des choses de Dieu, à respecter les choses, à avoir un amour pour tout ce qui est de Dieu. Vous également, frère, quand il s'agit des choses qui concernent Dieu, vous devez prier pour que Dieu mette un amour profond dans vos cœurs. Pour ça, quand vous faites une chose de Dieu là, vous devez le faire de tout votre cœur. De tout votre cœur. En ne pensant pas aux hommes qui sont autour de vous, en pensant à celui à qui vous rendez le service, à Dieu. Amen. Ne pensez pas quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, ici-bas là. Mais je l'ai dit, celui qui donne un verre d'eau à un des petits qui croit en moi, ce n'est pas à cette personne, mais c'est à moi. Amen. Un jour viendra, il a dira, quand j'étais en prison, tu ne m'as pas visité. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Mais est-ce que tu as vu le Seigneur ici vivant? Non. Tu aurais vu un homme sur terre qui t'aurait sollicité et qui croit vraiment au Seigneur et alors tu ne l'as pas fait. Et frère Fab m'a dit, nous l'a pris quand on était avec lui. Le matin, j'en parlais. Mieux vaut donner un verre d'eau à celui qui n'en a pas besoin que de le refuser à celui qui en a besoin. Je sais que dit comme ça, tout le monde ne comprend pas. Je vais vous l'expliquer. Il y a beaucoup de menteurs, beaucoup de trompeurs qui viendront à vous. À cause de ce qu'il y a beaucoup de trompeurs, vous risquez de prendre tout le monde comme trompeur et refuser tout à tout le monde. Or, parmi ceux qui viendront là, certainement il y aura un ou deux qui ne sont pas des trompeurs, qui ont des vrais besoins. Alors, mieux vaut donner à tout le monde, en vous laissant tromper, pour que celui qui est vraiment dans le besoin reçoive. Pour que vous ne lui refusez pas. Vous comprenez, non? Amen. De sorte que ceux qui sont vraiment dans le besoin reçoivent de vous. Maintenant, ceux qui ont menti, ça c'est leur affaire avec Dieu. Dieu s'en occupera. Dieu s'en occupera. Mais si on le fait correctement, un jour Dieu donnera le discernement pour celui qui vient. Tu sauras bien que celui qui vient là, c'est un menteur. Celui qui vient là, ce n'est pas un menteur. Si déjà dans ton cœur, tu as de très bonnes dispositions. On va, je regarde ma montre également, il est déjà 17h, il va être bientôt 18h. Donc on va, à cause de ce qu'on a là à l'aéroport, vous allez nous excuser, vous qui êtes en ligne, excusez-nous. On va continuer un peu sommet, puis allait toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. En fait, qu'est-ce qu'on appelle faire l'aumône? C'est comme si on fait de la libéralité. N'est-ce pas? Il est très libéral pour le peuple. Les gens ont des besoins. Ils n'hésitent pas à satisfaire aux besoins du peuple. Parce qu'il craint Dieu. Parce qu'il est pieux. Et il a pris cela même à sa maison. Donc toute sa maison avec lui craignait Dieu, était pieux et faisait beaucoup de monde. Et Dieu au ciel regardait. Dieu au ciel regarde toute la terre et regarde et cherche
qui le craint. Et il a trouvé quelqu'un qu'on appelle Corneille, dont la maison tout entière, lui-même et sa maison tout entière, est toute maison de pieux et de gens qui craignent Dieu et qui font beaucoup de monde. Ah oui, frère. Maintenant, regardez bien. Aujourd'hui, beaucoup ne craignent pas Dieu. C'est là où je vais m'arrêter. Je vais faire lire. On va lire 2 écritures et puis on va s'arrêter là. Beaucoup ne craignent pas Dieu. Tout en étant au milieu des enfants de Dieu, ils ne craignent pas Dieu. Au temps même d'Israël, c'était la même chose. On va le lire dans Jérémie. Prenons Jérémie 9. Je lis Jérémie 9, 3 à 4 et Jérémie 18, 18. Jérémie 9, 3, verset 4. Ah là là. Ça vous va? Amen. Amen. Je lis à partir du verset 1 pour que ça passe mieux. Oh! C'est Jérémie qui crie. Hein. Si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, C'est ça. je pleurerais jour et nuit. Est-ce que c'est des pleurs de joie? Non, c'est des pleurs d'amertume en voyant comment le peuple se conduit. Les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc. Ils lancent le mensonge. Ce matin, j'en parlais. Frères, sœurs, veillons sur nos lèvres. Amen. C'est difficile de dire la vérité. C'est facile de mentir. Très facile de mentir. En pensant tromper les autres. On se trompe soi-même. Ce n'est pas avec la vérité. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Je poursuis. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns les autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'appliquent à faire le mal. Et ça, malheureusement, c'est écrit dans la Bible. Malheureusement, c'est écrit dans la Bible. Et malheureusement, comme c'est écrit dans la Bible, ça s'accomplit au milieu de ceux qui se disent croyants. Et puis, ceux qui se disent croyants dans ce message-là. C'est ça que ça me blesse moi. Ça me blesse moi quand je vois que dans ce que je puis lire, Dieu s'est identifié lui-même dans cette époque à travers ce qu'il a donné. Dieu lui-même s'est fait photographier. Dieu lui-même a confirmé. Et Dieu lui-même, après chaque prédication, a guéri les malades, a fait beaucoup de miracles, de prodiges, comme on peut le lire dans Hébreux, chapitre 3, si je ne me trompe pas. Là, vous n'avez pas besoin de chercher ça. Je le lis juste pour vous. Je le lis pour vous rapidement. Ne vous en faites pas du tout. Ne cherchez pas ça avec moi. Chapitre 2. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Il parlait de qui? Il parlait de ceux qu'il a envoyés annoncer la vérité. Dieu confirmait ce qu'ils disent. Parce que la vérité était dans leur bouche. Parce qu'ils craignaient Dieu et qu'ils marchaient avec Dieu. Mais ici, ce que nous lisons ici là, c'est accompli à notre époque. Dieu l'a accompli.
Dieu est descendu du ciel à parler en disant j'envoie un message pour précéder ma seconde venue. Par toi, je te donne un message qui va précéder ma seconde venue. Dieu est descendu et Dieu en a parlé. Et les gens ont vu, les gens ont photographié. À Chicago, il y a eu la réunion des pasteurs, Dieu en a parlé. On a vu. Le signe du Fils de l'homme a été manifesté. Frère Branham a tourné son dos où il a démontré, comme au jour d'Abraham, comment ça s'est passé avec Sarah. On lit, on écoute. Mais qu'est-ce que c'est dans notre cœur? Qu'est-ce que c'est sur nos lèvres? Qu'est-ce que c'est dans nos oreilles? Bien-aimés frères, c'est ce que Jérémie a dit ici, qui est là. Et puis, le chapitre 18, le verset, on peut bien lire, on peut lire le verset 8. De leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ce n'est pas à des incroyants que Dieu parle. Ce n'est pas des incroyants que Dieu parle. Dieu parle de ceux qui prétendent le servir. C'est aux Juifs, aux Hébreux, à qui la loi et les prophètes ont été donnés. Et à nous, à qui Dieu a donné sa parole en certains temps, que nous prétendons tellement aimer et servir. Au point où nous pouvons courir ici, courir là. Voilà ce qui nous caractérise. Si l'on peut nous asseoir pour nous examiner nous-mêmes, je pense qu'on voyagerait moins. Et c'est vrai. Quand on a le mépris des autres, des uns, moi j'ai dit à quelqu'un, ce matin je crois que j'ai dit, quand un homme dit que je suis serviteur de Dieu, qui refuse de recevoir un frère, parce qu'il a des questions à lui poser, il ne mérite pas d'être un serviteur de Dieu. Parce qu'il n'est pas capable de répondre à la question. C'est parce que tu n'as pas de réponse à la question que tu fuis. Sinon, pourquoi tu refuserais de recevoir quelqu'un? Pourquoi? Tu as parlé, mais assume maintenant. Amen. Quand l'heure vient de parler, il faut assumer. Si aussi longtemps tu ne peux pas assumer, tu te tais. Quand on a la chair, on pense qu'on est le seul à la parole. Moi je dis, on n'est pas courageux, nous-mêmes ne sommes pas courageux. Vous qui êtes assis devant moi, vous entendez, vous m'écoutez là, vous n'êtes pas courageux. Vous qui êtes en ligne, que vous écoutez là, vous n'êtes pas courageux. Vous manquez de colonne vertébrale. Vous êtes comme des vers de terre. Vous ne savez pas que c'est votre âme qui est concernée. Tu me racontes un mensonge, je me lève devant toi. Si je ne peux pas te... Tu peux me recevoir dehors, tu vas me recevoir dedans au milieu de tout le monde. On va dire c'est un désordre, c'est pas un désordre. Parce que je ne suis pas là pour qu'un menteur me parle. C'est mon âme qui est concernée. C'est ça. Tu dois répondre devant tout le monde. Il faut répondre devant tout le monde. Tu as dit ceci, il faut répondre devant tout le monde. Maintenant, ça devient théorie, c'est toi, ça vient de toi. S'il n'y avait pas eu un certain jour où on a commencé de 8h du matin jusqu'à 19h, l'église d'Abidjan ne serait jamais devenue en ordre. C'est faux? S'il n'y avait pas eu ce jour-là, où les vérités ont été dites clairement à tout le monde, parce que beaucoup n'ont pas d'oreille pour entendre quelle soit l'église. Ils n'ont pas Dieu pour voir quelle soit l'église. Ce jour-là, Dieu a ouvert les oreilles pour ceux qui étaient sourds pendant des années et des yeux à ceux qui étaient aveugles depuis des années. Parce que j'ai dit à un frère, quand je lui disais que quand Dieu Pierre prêchait de force de doctrine, il dit, mais il n'a jamais entendu ça. Mais le jour où on a fait passer la bande, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais frère, maintenant tu as entendu, il dit, frère, j'ai dit, mais tu n'étais pas là. Il dit, mais si j'étais là. Mais je n'ai pas compris. Il dit, mais oui, tu ne peux pas comprendre. Parce que quand tu étais présent, tu étais absent. Quand tu étais présent, tu étais absent. Quelque chose d'autre te préoccupait. Ton corps était là, mais ton esprit, ton âme était ailleurs dans ce qui se disait là. Tu disais amen sans savoir ce que tu disais. Tu étais sous une domination qui n'est pas de Dieu. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de soi-disant croyants. Quand ils sont présents, ils sont dominés par un esprit qui n'est pas de Dieu.
Soyez des hommes. Soyez des humains, soyez des hommes. Soyez des hommes. Si nos soeurs ne peuvent pas parler et que vous ne pouvez pas parler, un matin, nous irons tous dans un trou. Et puis, heureusement qu'il y a un gros trou derrière nous là. « 18. Et ils ont dit, venez. Complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Et ne prenons pas garde à tous ces discours. Et pourtant, ce n'est pas Jérémie qui parlait. C'est Dieu qui parlait par la bouche de Jérémie. Mais ils disent, allons le tuer avec nos langues. Oh, vraiment, les langues sont des épées tranchantes à 2 tranchants qui coupent mal. Pas par la parole de Dieu. Hein. C'est pas comme la parole de Dieu. C'est des javelots. Vos langues sont des javelots. Vous transpercez comme ça dans le dos. Devant, vous caressez. Mais quand vous passez derrière là, une épée, paf dans le dos pour tuer la notoriété. Parce que vous racontez des choses pour choquer, pour toucher le cœur des hommes que vous voulez accaparer. Passer de maison à maison pour en faire vos prosélytes. Que Dieu nous aide. Amen. Qui vienne dans nos secours. Oui, voici la nature de ceux qui prétendent servir Dieu. Comment Dieu peut-il répondre à leurs prières, à leurs cris et à leurs prières? Comment Dieu peut répondre à vos cris et à vos prières? Quand vous avez cette nature-là, comment Dieu peut répondre à vos... Pourquoi la maison de Corneille? Si Corneille était ainsi, Dieu ne se serait jamais soucié de sa maison. Non. Si David était ainsi, Dieu ne se serait jamais soucié de David. Si Abraham était ainsi, Dieu n'allait jamais appeler Abraham son ami. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Pourquoi la maison de Corneille? Pourquoi c'est David? Pourquoi c'est lui? Et pourquoi c'est pas toi? Pourquoi c'est pas ta maison? Pourquoi Dieu n'a pas encore visité ta maison? Pourquoi Dieu t'a pas encore parlé? Pourquoi trembles-tu? Pourquoi doutes-tu? Et une seule me parlait de 2015. Il y a beaucoup de choses qui ont été prêchées, qui ont été dites qui étaient comme des prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui maintenant. En regardant, je regarde, il y a beaucoup de choses qui viennent à s'accomplir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Pour que les choses soient comme des prophéties qui aujourd'hui s'accomplissent tous les jours. Et c'est vrai. Ça blesse. C'est dû, il y a une jeune soeur. Il sait qu'elle écoute actuellement. Ma fille, il faut rester tranquille, je ne dis pas ton nom. Elle dit, papa, je sais que tu es différent. Mais parle un peu avec amour. Il faut les aimer. Je dis, mais moi, j'aime tout le monde. Il dit, mais c'est trop dur ce que tu dis. Et un frère disait à quelqu'un, maintenant, elle est devenue tendre. Avant, là, il était plus dur que ça. Et je sais que c'est vrai. Avant, là, je te regardais en face et je te disais ce que je crois devoir te dire. Parce que je sais que tu ne pourras rien faire. Et ce que je te dis là, c'est la vérité. Parce que tu n'as pas autre chose contre ça. Pour contredire ça. Aujourd'hui, je regarde, tu parles, je regarde. J'ai dit, frère, il faut le laisser. C'est une affaire de... C'est spirituel, il faut le laisser. Je ne sais pas, il va parler. Frère, c'est spirituel, il faut le laisser. Voilà ce que Dieu a montré, c'est spirituel. C'est à lui que Dieu a parlé. Mais Dieu lui a dit quoi? Il faut dire aux autres ce que Dieu lui a dit. Pourquoi Dieu ne te parle pas à toi? Hein? Pourquoi Dieu ne te parle pas? Toi là, tu ne prêches pas? Pourquoi Dieu ne te parle pas? Dieu doit te parler aussi. Pourquoi c'est pour lui là que tu prends? Est-ce que Jérémie va dire, Dieu a parlé à Jacob? C'est ce que Dieu a mis dans sa bouche qui dit. Amen. C'est Daniel qui a regardé et dit, le temps là, on dirait que ça arrive à son terme.
ce que Dieu a dit par Jérémie là, dès que le temps arrive à son terme. Alors Dieu, qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir? Il ne s'est pas arrêté sur ce que Jérémie a dit. Il dit, mais qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir? Parce que le temps arrive à son terme là. Dis-moi qu'est-ce que... Alors Dieu va lui parler. Pour la suite, pour qu'il y ait une suite des événements. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comme j'ai dit qu'on doit aller à l'aéroport, il est déjà 18h08, c'est vrai. Je vais plus continuer pour faire mes 2 heures tranquillement. Et plus, malheureusement, je suis obligé d'arrêter. Et on va continuer. On a le temps de continuer. Puis après, on va faire autre chose. Quand on va finir ça, je vais vous proposer ce qu'on doit faire. Si vous y êtes partant, je vais vous dire ce qu'on doit faire. Parce que c'est le temps où nous devons, chacun de nous, vous qui êtes en ligne aussi, hein, vous êtes concernés. Si vous voulez écouter par espionnage, c'est une bonne chose. Dans les nations aussi, il y a des espions. Vous voyez, quand le Seigneur quand il a envoyé Israël, il a envoyé des espions à Jéricho, non? On envoie des espions à Jéricho, non? Oui, donc, si Dieu vous envoie, c'est une bonne chose. Mais c'est le diable qui vous envoie. Ah, attention, vous allez rencontrer Dieu sur votre chemin. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'allégresse et la joie et les eaux que tu as prises se réjouiront. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Seigneur de tout, de ton regard, de mes péchés. Seigneur, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Seigneur de tout, De ton regard, de mes péchés. Seigneur, efface Toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Seigneur, reçois ce cantique comme la prière qui vient de nos cœurs. Et que tu nous répondes favorablement. Après que nous ayons écouté cette parole, je sais que cela a été tranchant. Cela a été dur. Et pour ceux qui écouteront également, qu'ils trouvent
Seigneur, leur chemin, afin que ce qui a été autrefois ne soit pas maintenant. Que nous sommes tous comme Corneille. Que notre maison soit comme la maison de Corneille. De même que Père, tu t'es souvenu de Corneille, souviens-toi de nous, de chacun de nous. Tu connais nos péchés, tu connais nos iniquités, tu connais nos forfaits. Si tu nous pardonnes, si tu nous purifies, si tu nous donnes un cœur pur et un cœur bien disposé, alors les eaux qui sont brisées dans nos corps se réjouiront. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils verront ta gloire, ils verront ta puissance, ils verront ta main, ils verront que tu es vrai avec eux, ils verront que tu es toujours avec eux. Accorde-le-nous, Père. Oui, c'est vrai. C'est le temps où nous avons besoin que tu sois présent dans notre maison, que tu marches avec chacun de nous, ou que chacun de nous marche avec toi. Tu pourrais dire, celui qui m'a envoyé ne m'a pas abandonné. Je ne suis pas seul, car il est avec moi, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est ça. Apprends-nous à faire tous les jours de notre vie ce qui est agréable à toi et à toi seul, pour que nous ne mourrons pas, mais que nous vivons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.